dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le corps de Clémentine est retrouvé par la police, la sœur de William débarque à 7. Judith fait quant à elle la connaissance de Noah. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 juin dans Demain nous appartient. Le corps de Clémentine est retrouvé par la police et après avoir mis le feu à la barque, Sacha s'est sérieusement blessé à la main. Afin d'éloigner d'éventuels soupçons, le coach prépare un barbecue et fait mine de se brûler en voulant l'allumer. Inquiète pour lui, Juliette l'accompagne immédiatement à l'hôpital. Pendant ce temps, Karim interroge Léos. Comme un homme a tenté de leur voler une barque la veille, Noah pense que c'est ce même individu qui a mis le feu au bateau. Bien qu'incapable de le reconnaître, le jeune homme indique toutefois qu'il s'est probablement brûlé car il a entendu crier. De son côté, Victoire prend en charge Sacha. Lorsque Garance débarque dans la salle de soins, le ton monte rapidement et elle jure qu'il finira ses jours en prison avant de quitter les lieux furibondes. Par la suite, Victoire rejoint George au Little Spoon et lui rapporte que Sacha s'est brûlé la main en allumant un barbecue. Puisqu'elle se demande si ces lésions dataient vraiment d'aujourd'hui, George s'empresse de prévenir Karim pour le mettre sur cette nouvelle piste. Ce dernier se rend alors à Frontignan pour interroger le coach. Sur place, Juliette et Gaspard certifient que Sacha s'est blessé en allumant le barbecue devant leurs yeux et affirment également qu'il était bien présent au domicile familial aux alentours de 23 h la veille au soir. De retour au commissariat, de nouveaux indices permettent de faire avancer l'enquête. Tandis que la PTS a confirmé que les ADN de Julie et Vinciane ont bien été relevés dans la barque incendiée, une étiquette industrielle provenant d'une usine désaffectée a également été découverte. Sans attendre, Karim et Sarah se rendent sur les lieux et tombent sur des bidons de produits chimiques. En les ouvrant un à un, les policiers trouvent sur le cadavre d'une autre femme. En fin de journée, le médecin légiste fait son premier rapport à Karim. Le corps de la victime appartient à une femme brune d'une quarantaine d'années mesurant 1,75 m. Même si les résultats ADN ne seront pas disponibles avant le lendemain, Mike a constaté que la défunte s'était fait opérer de la cheville droite et avait une broche. En consultant le dossier médical de Clémentine, il apprend que la professeure de sport avait elle aussi été opérée de la cheville droite en 1993 après une chute de ski. Pour Karim, il n'y a désormais plus aucun doute, il s'agit du corps de Clémentine. La sœur de William débarque à 7. Bénédicte, Étienne et leur fils Dorian amarrent dans le port de 7. De retour en France après plusieurs mois à naviguer autour du monde, Bénédicte tente de contacter William, son frère. En vain. Même si elle sait qu'il n'aime pas ça, Bénédicte file directement à l'hôpital pour lui faire la surprise. Malheureusement, Christelle l'informe que le docteur Donnier est en consultation. Dans la mesure où l'assistante sociale dit souffrir d'un torticolis, Bénédicte, qui est ostéopathe et naturopathe, propose de s'occuper d'elle en attendant son frère. Au moment des retrouvailles, William n'est pas particulièrement chaleureux. Après avoir rappelé à sa sœur qu'elle n'a pas le droit d'exercer au sein de l'hôpital, le médecin l'invite à venir dîner chez lui le soir même.
En rentrant, William annonce la nouvelle à ses filles. Comme leur père a prévu un barbecue alors que sa sœur est végétarienne, les deux adolescentes, qui savent pertinemment que William saisit la moindre occasion de contrarier leur tante, lui font promettre de ne pas gâcher la soirée. Le soir venu, toute la famille réunie autour de la table. Si l'ambiance est à la bonne humeur, William n'hésite pas cependant à envoyer des pics à sa sœur dès que l'occasion se présente. Judith fait la connaissance de Noah à 2 heures du grand oral. Noah et Judith révisent une dernière fois. Déconcentrées par le bruit des travaux du Mayose, les adolescentes vont sur place et font la connaissance de Noah. Tandis qu'il accepte de faire moins de bruit le temps de leur révision, Ivan a toujours une dent contre Jeanne et incite son petit-fils à se faire plaisir avec la meuleuse. Visiblement sous le charme de Judith, Noah refuse. Plus tard, les élèves de Paul Valéry passent un à un leur grand oral. À la fin de l'épreuve, Suleiman propose de fêter cela en allant au spoon mais Judith et Noor déclinent pour s'occuper de Jeanne. De retour au mât, Noor confie à Judith ses doutes concernant le métier d'infirmière. En effet, elle se demande si elle souhaite prendre cette voie par envie ou pour suivre les traces de sa mère. Judith semble aussi en plein doute et ce d'autant plus que l'école de commerce dans laquelle elle a été choisie n'est pas son premier choix. En voyant leur petite mine triste, Jeanne émet l'idée d'organiser une fête au mât le lendemain pour chasser leurs idées noires. Une offre qui emballe les adolescentes et notamment Judith qui désire inviter Noah pour le remercier de les avoir laissés travailler en paix. Comprenant qu'elle a craqué sur lui, Noor lui conseille d'avoir rapidement une discussion avec Suleiman. 나